Allez, Boker Tov, Bezrat Hashem, on finit le chapitre 18 aujourd'hui. On va entamer aussi le chapitre 19, j'espère. Bezrat Hashem, le shiur, il est les Nishmat Shimon ben Miriam. Bezrat Hashem, qu'on ait une grande atzlacha dans tous les yom pour l'homme Israël et la Geoula Amitit V'Ashlema, Techef Umyad Mamash. Et la semaine dernière, on a fini avec un inyan qui est très important, la Pshitut. Et la Refoshema, l'Avdil Ilana Bat Miriam. Bezrat Hashem. Alors, on a expliqué comme ça qu'en réalité, on a reçu en Yerusha, on a reçu en héritage d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ce côté-là de pouvoir aimer Dieu et d'être prêt à faire Messirut Nefesh, don de soi, c'est ancré en nous. C'est dans notre teva. C'est dans notre nature de pouvoir donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Et le Admor Zaken a posé la question, quel rapport? Quand un papa il a un enfant, il passe pas tout à son enfant, surtout quand c'est des acquisitions que le papa a fait de ses propres forces. D'accord? Des fois, on a ce qui s'appelle les gènes, on a la nature. Mais tout ce côté, on voit bien qu'Avraham Avinu, il a fait un vrai travail pour sortir de Haran, il a fait un vrai travail de Messirut Nefesh. En quoi tu me prouves que moi, en tant que papa, j'ai fait un Messirut Nefesh, alors je vais léguer ça à mes enfants? Pas forcément. On a vu des papas qui ont donné leur vie et les enfants, ils sont partis dans un autre chemin. Alors comment tu me dis grâce au Havot? Et la Balad Manzaken a expliqué qu'étant donné qu'ils sont arrivés à un niveau tel qui s'appelle le Merkava, Merkava Lachem, je vous rappelle que c'est être un char d'assaut pour Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la particularité d'un char? C'est qu'il n'a aucune volonté propre, il est complètement guidé par son pilote. Les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont pilotés par Dieu. Donc tout ce qu'ils font, c'est que les Shem Shamayim. C'est que pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive. Alors on sait qu'il y a toute l'histoire de David Ameler, qui est devenu aussi la quatrième roue, on va appeler ça comme ça, ouais. Regel Sheba Merkava. Au moment où il y a eu l'histoire où il a été insulté et il a dit Hashem Amar Kalel, hein? Ouais, c'est Dieu qui a dit de m'insulter, de me manquer de respect alors qu'il était roi, alors qu'on n'avait pas le droit de faire ça à un roi. Au même moment, il y a Tsa Batkol, il y a une Batkol, une voix céleste qui est sortie qui a dit David, il est invité à devenir le quatrième pied du Merkava. Donc on a Avraham, Yitzhak et Yaakov et David Ameler qui représente ce qui s'appelle le Merkava, l'abnégation totale envers Akadosh Baruch Hu, qui nous donne à nous aujourd'hui les forces de pouvoir faire ce qu'on est en train de faire. On a fini avec l'histoire de la Emouna, que en général, quand on parle de gens naïfs et de gens pshutim, la Emouna, des fois, elle peut être un peu bête. Et c'est comme ça qu'elle expliquait dans le passouk, comme on avait dit la semaine dernière, qui pétit amin lechol davar. Un naïf croit à tout. D'accord? Varum yavin. Donc ça veut dire quoi là-bas? C'est-à-dire que tu peux faire gober un œuf à quelqu'un qui est naïf, tu peux lui faire gober ce que tu veux. Et la Chassidut, elle vient te dire, en réalité, ce pasouk-là, c'est pas que les Geraouta, c'est pas que pour le mauvais côté, c'est aussi pour le bon côté. Le bon côté, ça veut dire que, justement, le juif naïf, le juif pachout, il a Ma'amid Bechol Davar. Il peut voir la Hashgacha pratique, il peut voir la providence divine, il peut croire en Dieu, mais pashtout. Oui. Comme on a dit que la Emouna, et sur ça on avait fini, que la Emouna commence où tu ne comprends plus. C'est vrai que c'est la vraie Emouna, elle commence. Avant ça, il y a des raisons, il y a des explications à ce que tu es en train, à tes vocations, à ce que tu es en train de dire, à ce que tu es en train de croire. Au moment où tu ne comprends plus, ouais, par exemple, on prend l'exemple du 7 octobre, ouais, ou même du 7 octobre, on va pas aller super loin, du 7 octobre, où il y a un moment où tu comprends plus. Tu dis comment c'est possible? Comment ça s'est passé? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Et que les gens, on a vu une hausse, une montée d'Afka, de Emouna, de Bitachon, de renforcement, de Chazrut Bitshuva, tu dis d'où ça vient? Justement, cette Emouna Pshuta où je comprends plus, c'est celle-là qui est poël à l'intérieur de nous. Et on continue, on dit comme ça, les Gaba Kadosh Baruch Hu, Shiu les Malamina Sechel Vadat, Velet Marshava Tfisa Beklal, Akol Kipitaim Etzlo Idvarach. Et bon, faut pas oublier qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis de Dieu, tout est naïf, tellement il est haut. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même celui qui est arrivé à un niveau très 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 haut de Emouna et de compréhension dans le Bitachon B'Hashem, bah sauf Hachem il est tellement haut que même lui il est considéré en réalité comme naïf par rapport à Akadosh Baruch Hu, puisqu'on est loin de comprendre ce que c'est réellement Akadosh Baruch Hu. Qui dit Vani var velo eda be'emot haiti imar vani tamid imar, klomar shebeze ani var ou be'emot ani tamid imar. Et donc là le Admor Hazaken il finit avec un passouk qu'il y a dans Teilim, que David Amelech nous dit Vani Ba'ar Velo Eda Be'emot Eiti Imar. Justement, cette page toute là, c'est ce qui me permet à rester à Kadosh Baruch Hu toujours lié. Velachen afilu kal shebekalim. Maintenant, on va comprendre. C'est pour cela que même les personnes les plus simples qu'on a retrouvées dans l'âme Israël, et là, le Morzakon nous rajoute ou Posh et Israël, même les gens qui ont été Poshim, même pas Rechaim, Poshim, des gens qui ont été mamash
à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu, Mosrim Nafsham al Gushat Hashem al Arov. La plupart de ces gens-là ont fait Messirut Nefesh. On a juste à lire l'histoire, pas besoin d'aller très loin aussi. On va dans Wikipédia et on voit tous les pogroms que les Juifs ont passés et toutes les galoutes que les Juifs ils ont passées. Et on va retrouver là-bas des histoires à l'infini de Juifs qui n'étaient pas religieux. Tu me dis, un religieux, il a fait Messirut Nefesh, il n'a pas voulu se prosterner, il n'a pas voulu faire ci. Bon, ok, je comprends. On a vu que des histoires de gens qui ne pratiquaient même pas la religion. Et à l'instant T, au moment où on les a mis dans un fait accompli, où on leur dit, maintenant, tu es obligé de dire que Dieu n'existe pas, maintenant tu es obligé de faire ce qu'on est en train de te dire ou changer de religion, ils ont été prêts à se jeter dans le feu. Mais quel rapport? T'as même pas étudié la Torah. Et là, il te dit, Afilou Poché Israël, et d'où ça vient? C'est pas shoot une nature chez toi. C'est pas shoot né grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Sovli, Minuim cachés, mais ils sont prêts à souffrir. Chez l'Olirpor Ba'Hashem Echad, Aïkar, comme on a vu, Purim, d'accord? Toute l'histoire d'Aman. Aman, si tu venais, tu lui dis, écoute, Baba, ok, on te suit, on est dans ton délire, mais l'homme Ishtachave, qu'est-ce qui le rendait fou? Il vient voir Achashverosh, il dit, il me rend fou ce Mordechai là. Je passe devant lui, il se prosterne pas. Allez, fais-lui un petit coucou, un petit salut, et ça y est, on en a fini. Lui, il croit que ça y est, tout le monde sait quoi. Même si tu fais comme les enfants ils disent pour de semblant, ouais. Okay. Même si tu fais semblant, fais semblant. Tu sais que toi, tu es attaché à Dieu, tu fais semblant, tu te prosternes un petit peu et il laisse tous les juifs tranquilles. Et non, tu les vois tous en mode shahid, ils sont pas prêts à faire ça. C'est ce qu'il va faire, c'est pour ça qu'il y a écrit là-bas qu'il n'y a pas eu une marchevet zara, il n'y a pas eu une pensée chez une personne. Mais Esrim Vesheva Medinot, dans 127 comtés de Achashverosh, qui s'est dit à un moment, bon, on va se plier vis-à-vis d'Aman et d'Achashverosh pour leur faire plaisir, pour être tranquille. Ils ont tous dit Shahid. Ok, s'ils ont fait une xéra, Chaz Veshalom, d'Ashmada, de destruction massive, pour nous détacher de Dieu, c'est pas grave. On y va à Dassof. Pourquoi? Juste avant, tu me dis qu'ils se sont assimilés. Juste avant, tu me dis qu'ils étaient dans un michté. Juste avant, tu me dis que... Et d'un coup, ils se sont tous réveillés. C'est bidou que la particularité qu'on a à l'intérieur de notre peuple, Baruch Hashem. Et justement, vous savez qu'une fois, il y avait une histoire avec le Admour de Satmer. Il y avait un chassid chez lui qui chaque année venait le voir pour une bracha pour avoir des enfants. Il n'avait pas d'enfants. Une année, il lui dit, écoute, le seul qui peut t'aider, c'est le rabbi de Lubavitch. D'accord? Va le voir. Donc, il rentre chez le rabbi, il demande une bracha pour avoir des enfants. Et le rabbi, il lui donne une bracha. Et il va pour sortir, et le rabbi, il l'arrête, il le suit. Donc la personne, elle demande au rabbi qu'est-ce qu'il a besoin. Il dit, je sais que cette semaine, vous avez eu une iloula, un yortzeit chez Satmer, d'un de vos admourim, et j'aimerais bien savoir ce que le Rebbe, il a dit, il a fait comme discours. Et écoute, moi j'ai entendu une mimra, un vort, où là-bas, le Rebbe, il a dit, vous savez que dans la Gemara, il y a écrit que même les Rechaim Shebach, Meleim, Mitzvot, Karimon. Même les Rechaim dans le Ham Israël, ils sont remplis de Mitzvot comme une grenade. C'est pour ça qu'on mange aussi la grenade à Rosh Hashanah. Ça, c'est ce que la Gemara nous dit. Si tu prends un homme même super éloigné, si tu ouvres un petit peu, tu cherches, tu vois qu'il est rempli de Mitzvot. Et il dit, moi, mon Rebbe, il a posé une question sur ça. Il ne se rappelait plus de la réponse, mais il a, avec un genre d'exclamation, il dit « Je comprends pas la Gemara. » C'est quoi « Afilu Rechaim Shebach Meneim Mitzvot Karimon » Il a dit « Comment c'est possible que des Rechaim sont remplis de Mitzvot ?» Tu me dis un tzaddik, tu me dis un homme bien, tu me dis un homme avec du derech eretz, je comprends. Un rachat, tu me dis qu'il est rempli de Mitzvot, c'est la question que le Rebbe il a. D'un coup, le Rebbe il a fait un visage très sérieux. Il dit, moi aussi j'ai étudié cette Gemara. Et pourtant, ce n'est pas la même question qui s'est soulevée. Il dit, c'est quoi la question que vous avez eue? Il dit, comment c'est possible qu'un juif qui est rempli de mitzvot karimon, la Gemara l'appelle quand même rachat? Ça, c'est ma question. Le Rebbe, de l'autre côté, il s'est dit, comment c'est possible qu'un rachat, il a des mitzvot? Et le rabbi, il dit, comment c'est possible qu'il ait autant de mitzvot? Un juif, il est rempli de mitzvot et tu me l'appelles quand même rachat. Il dit, ça c'est ma question à moi. Donc là, on voit que l'Admour Hazaken se dit, Afilou Poshim, tu vas retrouver chez eux ce union de Messirut Nefesh.
Ve'af imem burim ve'ame'aratzot ve'en yodim gdulat Hashem. Alors, il faut savoir une chose. On peut dire que peut-être qu'il n'y a pas que dans le monde juif cette histoire de Messirut Nefesh, de faire don de soi. Ben, on a vu. Mais dans les nations du monde, dans les Umot Haolam, l'Admor Hazaken nous dit, il y a toujours quelque chose derrière. Ça veut dire, soit il y a une idéologie qui se cache derrière, soit ce sont des gens adoukim à leur religion, qui sont très très proches de leur religion, et donc ils sont prêts à faire Messirut Nefesh, soit ils ont une foi en quelque chose ou une promesse que peut-être ils vont avoir un Gan Eden, un paradis ou quoi que ce soit, où ils vont faire l'éloge de leur kfar ou de leur ville pour pouvoir faire Messirut Nefesh, et c'est ce qui va leur motiver. Et oui, on va voir, ils vont peut-être faire don d'eux-mêmes, mais derrière, il y a quelque chose qui se cache. Il dit, chez le Ham Israël, on n'a même pas le temps de réfléchir. C'est-à-dire que le juif, il se pose pas la question, est-ce que je dois faire Messirut Nefesh ou je dois pas faire Messirut Nefesh? C'est instantané. Comme on a vu, vous savez, il y a une histoire avec le Baal Shem Tov, qu'il y avait un juif qui mangeait énormément. Il mangeait énormément. Il était énorme. Et une fois, les élèves du Baal Shem Tov, donc, hein? Ouais. D'accord? Il a dit, vous voulez voir quelqu'un qui fait du Kiddush Hashem, quelqu'un qui a la Messirut Nefesh? Allez voir cet homme-là. Il voyait un type, il rentre dans sa maison, qui mange, on lui emmène des assiettes et il mange. Les élèves du Baal Shem Tov, ils comprennent pas. Ils disent, c'est quoi cette histoire-là? Et tu nous as envoyé voir un glouton. Ça, c'est quelqu'un qui est Mekadesh Shem Shamaim. Ça, c'est quelqu'un qui sanctifie le nom de Dieu. Posez-lui la question. Et il raconte qu'en réalité, que quand il était petit, je la fais rapide, quand il était petit, son père, il a été mis sur le bûcher parce qu'on l'a forcé à se convertir, il n'a pas voulu. Donc à l'époque, on mettait en plein milieu du village, du kikar de la ville, et ils ont commencé à allumer le feu. Et ils l'ont forcé pendant tout le moment où il était en train de brûler. Et lui, en tant qu'enfant, ils l'ont emmené voir son père en train de brûler. Et il dit, j'ai vu mon papa, qui était maigre, qui était faible. Il n'a pas eu le temps de finir le Shema Israël, que sa Neshama, elle est partie. Et donc j'ai pris sur moi ce jour-là, que je mangerai énormément pour être fort et gros, pour que si un jour je me retrouve dans cette situation-là, j'aurai au moins le temps de pouvoir faire le Shema Israël. Et le Baal Shem Tov, il a dit, maintenant vous comprenez pourquoi ce juif-là, hein, il est Chaïb Kiddush Hashem. À chaque fois qu'il mange, il pense à quoi? Il pense au Shema Israël du dernier jour de sa vie, même si ça n'arrivera peut-être pas. Mais en tout cas, toute sa vie, elle est dans ce inyan-là, dans ce inyan de Messirut Nefesh. Ve'gam bimat yodim en midwanim klal, ve'en mosifim, en mosrim nafsham michamad da'at ve'itbonenut ba'Hashem klal. Et donc, il faut savoir que ce inyan-là qui est ancré à l'intérieur de nous, il n'a même pas besoin d'une guerre. Parce que quand j'ai besoin d'une guerre, de faire une guerre avec moi-même, c'est que je commence déjà à me poser des questions. Est-ce que je dois faire la chose ou est-ce que je ne dois pas faire la chose? Et le Rabbi Rayat s'est dit, il n'y a même pas de guerre. Et on l'a vu donc à travers toutes les histoires. Pourquoi on est en train de dire ça? Pour nous dire la profondeur et la puissance de la émouna, de la foi qu'on a dans notre peuple. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Avec n'importe quelle situation, on voit que le Ham Israël, il reste toujours attaché à Akadosh Baruch Hu. Et là, vous savez que l'Admor Hazaken, il a dit, l'Admor Hazaken, un juif ne veut pas et ne peut pas être détaché de Dieu. Si tu creuses au fond, tu prends n'importe lequel, même celui qui parle contre, même celui qui te paraît très très éloigné, il ne veut pas. Et il ne peut pas. comme ça, même si tu crois que tu veux, tu peux pas être détaché de la Kadosh Baruch Hu. Hein? Moi, je comprends à partir du moment où il y a une neshama, oui. Moi, je comprends la notion de peut pas, mais je comprends pas la notion de veut pas. Alors, la notion de veut pas, c'est tout simple. C'est quoi qui cache notre vraie volonté? C'est notre Yetzer Hara et notre corps. À partir du moment où tu es formé et créé à partir de la base qui s'appelle la Neshama, qui est une partie intégrante d'Akadosh Baruch Hu, donc au fond de toi, tu ne veux pas. Alors oui, les choses extérieures de la vie vont faire qu'on a l'impression que tu ne veux pas. Mais si tu... Derrière, c'était tout le travail du Rabbi, d'aller chercher à l'intérieur de chaque personne comme quoi... Vous savez, on arrive maintenant à Pessah, il y avait une très, très, très belle histoire comme ça où il y avait un juif qui était complètement parti, on va dire, en cacahuète. Il a quitté ses parents, il était dans un village où il y avait
donc que des églises et que des chrétiens. Il était seul, le seul juif là-bas. Et bon, bah, automatiquement, il travaillait dans cet endroit-là. Il était dans une pizzeria et il faisait des pizzas toute la journée. Et il est arrivé un moment où la pression est telle que quand, vous savez, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. En Malasot, quand tu n'as plus aucune zika, plus aucune identité qui te rattache à ce que tu es, bon, bah, tu te détaches et tu vas chercher ailleurs. Et il commence à avoir une vraie pression et quand ça commence à avancer, où il pense à se convertir et il pense donc à ce moment-là changer de religion. Et il raconte qu'il est dans la cuisine en train de pleurer. Et il dit à Dieu, si tu existes, ouais, envoie-moi un signe. Pessah arrive et j'ai aucune possibilité de faire la fête. Ouais, je suis dans les pizzas, dans les pâtes, dans les... Il raconte que quelques jours plus tard, il voit deux barbus avec des chapeaux en train de se balader avec un paquet. Et lui, il regarde comme ça de la fenêtre, il dit des juifs ici, qu'est-ce qu'ils font, d'où ils ont débarqué, ils n'ont rien à faire ici. Oui, vous cherchez quelqu'un. Oui, on a été envoyé par le rabbi de Lubavitch pour donner des matzot shmurot pour Pessah à un juif qui habite ici. Ouais. Il n'a pas envoyé de lettre au rabbi, il n'a pas appelé le rabbi, il n'a pas envoyé d'email, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de tout ça. Il a juste dit à Kadosh Baruch Hu, envoie-moi un signe. Et le rabbi, à des kilomètres plus loin, il envoie deux shluchim qui se baladent avec des matzot, on a entendu qu'il y a un juif ici qui a besoin de matzot pour Pessah et il reçoit ces matzot-là. C'est-à-dire qu'au fond de cet homme-là, s'il avait vraiment une vraie volonté, il n'aurait même pas demandé à Kadosh Baruch Hu, envoie-moi un signe. C'est-à-dire qu'à la fin, quand on arrive au bout au fond du terrain, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se réveille chez nous. Il nous dit, et là, blishum dad vitbonenut rakelu davar sheyefshar klal ichfot b'Hashem echad blishum tam betana umane klal vainu mishum shashem. Vous savez, vous rappelez qu'on avait parlé que Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, il a dit, un juif peut être avec Dieu, un juif peut être contre Dieu, mais un juif ne peut pas être sans Dieu. Hein? T'es contre. Si t'es contre, c'est que. Si t'es contre, c'est que. C'est que ça existe. Ou sinon, tu t'en parles même pas. C'est comme une derech hagav une fois. Hein, le rabbi, c'est comme ça qu'il a répondu à une femme qui avait vécu la Shoah. Le rabbi aussi, il a vécu la Shoah. Il a perdu ses frères à la Shoah. Il a perdu ses beaux-frères à la Shoah. Et il y a une femme qui lui expliquait qu'elle était. Elle croyait pas en Dieu, et comment c'est possible, et comment c'est ci, et comment c'est ça. Et le rabbi dit, je comprends pas votre lettre. Si vous croyez pas en Dieu, parce qu'elle parlait qu'elle était énervée, et si vous croyez pas en Dieu, donc pourquoi vous êtes énervé sur Dieu? C'est les Allemands qui ont fait ça. Et la preuve que vous êtes énervé contre Dieu, c'est que vous croyez en Dieu. Et si on croit en Dieu, on n'a plus de questions. En tout cas, on n'a pas à en avoir. D'ailleurs, très important, c'est une parenthèse, sur le Inyan de la Shoah, le rabbi il a vraiment demandé de ne pas donner de raison à la Shoah. Parce que si on donne des explications sur la Shoah, c'est chas v'shalom, donner une excuse aux nazis de bon, bah finalement, vous avez fait ce qu'il fallait, chas v'shalom, il fallait faire. Le rabbi dit il n'y a pas d'explication, c'est ce qui s'appelle marchevotai lo marchevotechem. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Tout simplement, il y a des choses qui sont au-dessus de l'entendement humain, au-dessus de la compréhension, et ça ne sert à rien de chercher midi à 14h, oui, c'est à cause de ça, oui, c'est à cause de ça. On n'est pas au courant, on ne sait pas que quand Mashiach il va se dévoiler, Dieu il va nous expliquer pourquoi ça s'est passé de telle sorte, mais jusqu'à présent, parce que sinon tu donnes une explication. Comment tu peux donner une explication? Tu peux donner une explication sur une chose pareille? Et même si on part dans le Inyan de Mida Keneged Mida, c'est quoi Mida Keneged Mida? Quoi? Parce que quelques juifs qui se sont assimilés, alors tu fais une destruction massive? Non, c'est pas ça, Mida Keneged Mida. Ah, justement. Ken. אבל מה זה לא לעשות רצון השם? מה זה יכול להיות משהו אחר? יש דברים שאין עליהם הסבר, כן? זה יכול להיות הרבה דברים. זה יכול להיות גם תיקון מחטא העגל. זה יכול להיות... ça peut être même une réparation sur le חטא העגל.
On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas exactement qui Bémet fait la volonté ou pas la volonté. Bien sûr que chaque Iroua doit emmener un chizouk. On doit emmener un chizouk pour tout l'homme Israël. Quand il y a quelque chose, même comme il y a un 7 octobre, on doit emmener un chizouk de se renforcer. Mais ce qu'on peut pointer du doigt, c'est ça qui a fait, on n'est pas navi. Ça peut être plein de choses. Ça peut être depuis le Chet Etz Adam Arishon. D'accord. Il y a Bétar qui a un cheshbon nefesh à faire. Mais le problème, il n'est pas quand tu es en train d'expliquer que Hachem, il a des torniotes, il y a des tikkunim, il y a des choses à passer, verrouler. Quand tu viens, tu pointes, tu dis, parce qu'à ce moment-là, il faisait pas ci, à ce moment-là, il faisait pas ça, et parce qu'ils étaient assimilés. Ça fera de shalom. Si on parle comme ça, on peut se donner, on se fait un kitroug à nous-mêmes peut-être aujourd'hui. Derech Hagav, Bassof, il y a écrit Tachat Asher Lo Avatet Hashem Besimcha B'Tuv Levav. Alors que tout ça, ça vient que à cause de la simcha. Alors, comment on peut pointer sur un truc spécifique? En tout cas, dans la Shoah, dans le Inyan de la Shoah, le Rabbi il a été mitbaté bemeforash. On n'a pas de raison et d'explication à emmener sur ce qui s'est passé. C'est complètement dingue ce qui s'est passé. On prenne des femmes, des enfants, qu'on les brûle vivants, qu'on fait des savons avec. Mais pourquoi tu as dit Mida Keneged Mida? Hein? Pourquoi tu as dit Mida Keneged Mida? Parce que c'est ce que je dis. Dieu il se comporte Mida Keneged Mida. Donc c'est le Mida Keneged Mida. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose de plus que ça. Ouais. Qui est au-dessus de l'entendement. Okay. D'accord? Alors venez, on continue juste. Ve'aynu mishum she'Hashem echad me'ir u'mechaye kol nefesh al yedei itlapshuto b'prinat chochma sheba she'il lemala miyadat ve'asechel hamusag b'umvan. Voilà, je vais donner une fois on est rentré dans ce sujet-là. C'était pas le but du cours, mais juste pour expliquer un inyan profond par rapport au inyan de la chassidoute. On avait parlé de ça. Vous savez qu'à l'époque, il y a la fameuse histoire. Il y a la fameuse histoire avec le Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov, il a fait la Aliyat Neshama. La Aliyat Neshama, je pense que ça va répondre à ce qu'on vient de mentionner juste avant. Dans la Aliyat Neshama du Baal Shem Tov, il va voir le Mashiach et il lui dit Ematai ka'atimar kshe'afutzuma antecha achutza. Quand tu vas te dévoiler. Quand tu vas te dévoiler. Et il lui explique quoi? Il lui dit quand les sources de la chassidoute vont se répandre dans le monde entier. Ok. Bon, en gros, le Baal Shem Tov, il comprend qu'il y a encore quelques années avant que les sources de la chassidoute se répandent. Mais le rabbi, il va plus loin, il pose une question. Le rabbi dit quoi? Le rabbi dit comme ça. Rega, cette histoire, elle existe déjà dans la Gemara. On va voir, justement, un Amora qui va voir Eliyahu Hanavi et qui va lui demander quand Mashiach il vient. Il va lui dire, écoute, il est Pétar Shel Romi, il est à l'entrée de Rome. Va le voir. Ok. Il va voir le Mashiach. Et quand il va voir le Mashiach, il va lui poser la question, quand tu te dévoiles, quand tu viens. Et il va lui dire quoi? Ayom. Ouais, Ayom. Aujourd'hui. Oh, il est super content. Il rentre à la maison, il prépare ses habits de Shabbos, il se met comme il faut, il va au mikvé, il se prépare, il attend. L'ashkia, donc on voit bien que Mashiach, c'est toujours le... on attend. L'ashkia, elle arrive, Mashiach, il se dévoile pas. Arrive Ben Hashmashot, entre le jour et la nuit, Mashiach il se dévoile pas. Arrive la nuit, Mashiach il n'est pas venu. Eliyahu Hanavi il va le voir, il lui dit alors, t'as vu Mashiach? Ouais, je suis déçu. Pourquoi t'es déçu? Ben, il m'a dit qu'il allait venir aujourd'hui. Ah bon? Il n'est pas venu. Il lui a dit quoi? Ayom. Ah, les Mawit Kaven. C'était quoi la kavana de Mashiach? Il y a un passage qui dit Ayom Bekolo Tishmaoun. D'accord? Si aujourd'hui vous entendez mes préceptes, alors Mashiach il viendra. Ok. À ce moment-là, il comprend qu'on a encore du pain sur la planche. Quand les Bnei Israël ils vont faire la volonté de Dieu, alors Mashiach il va pouvoir venir. Qu'est-ce qu'il lui répond le Baal Shem Tov? À ce moment-là, en réalité, des années plus tard, presque 2000 ans plus tard,
Pourquoi tu reviens poser la question à Mashiach alors que Mashiach, il a déjà donné la réponse? Quand les Bnei Israël vont faire mes principes, alors Mashiach, il pourra se dévoiler. Le rabbi, il pose une question, il dit, t'as besoin d'aller revoir Mashiach? T'as pas besoin, laisse-le tranquille. Il t'a donné la réponse. Et le rabbi, il donne une explication extraordinaire. Il dit, quand il va lui répondre, en réalité, quand les sources de la Chassidut vont se répondre, c'était quoi en fait? Le Baal Shem Tov, il vient avec une nouvelle Ta'ana. 2000 ans plus tard, il dit, ça y est, moi, d'après la Torah que j'ai dévoilée, les Juifs font la volonté de Dieu. Ah oui. La Chassidut, elle t'explique quoi du matin au soir? Que la Neshama, elle veut être attachée à Dieu, que la Neshama, elle veut être avec Dieu, que la Neshama, elle est là que pour faire les mitzvot, qu'en réalité, c'est le Yetzerara qui nous fait ça, qu'en réalité, on a ce qui s'appelle le Ruach Shtut qui fait ça, tous ces inyanim-là. Donc moi, j'ai réussi à prouver, avec la Torah de la Chassidut, que les Bnei Israël font la volonté de Dieu. Même si extérieurement parlant, ça paraît pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit le Baal Shem Tov? Le Mashiach au Baal Shem Tov? Nachon. Donc, d'après ta réponse, je dois me dévoiler. Parce que d'après ta Torah, j'ai prouvé que les Bnei Israël, ils sont comme il faut. Alors, il lui a dit, il lui a dit, c'est pas suffisant que toi, tu vois ça de cette manière. C'est quand tout le monde regardera de cette manière que je pourrai me dévoiler. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas juger des faits extérieurs de ce qu'on voit, quand à l'intérieur, il y a qu'Akadosh Baruch Hu qui connaît ce qui se passe. Même on voit tous ces gens-là qui ont été le 7 octobre, la Nova, les trucs, les gens qui vont se dire, ouais, ça... Sheket, toi fais Cheshbon Nefesh, toi fais Tchouva, toi aussi t'es pas blanc-bleu, Imgvar, au lieu de pointer du doigt des gens qui ont... Ces gens-là, à ce moment-là, leur Neshama s'est réveillé, à ce moment-là, ils ont crié Shema Israël, à ce moment-là, ils ont fait Tchouva, Boto, Rega, au même moment, ils sont appelés Tzadikim, la plupart des gens qui ont été sauvés, ils se sont renforcés, ils ont fait Tchouva, ils ont fait des gnanim, mais on voit des vidéos du matin au soir aujourd'hui. Donc, comment on peut regarder, et c'est ce que le Tanya il est en train de nous dire, comment un juif, Messirut Nefesh, comment Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, David Amelech, Merkava, ils nous ont infiltrés à l'intérieur de nous, dans nos ADN, ce Inyan-là qu'on ne veut pas être détaché de Dieu en réalité. Et ça, c'est ce qui vient nous expliquer donc le Admour Azaken. Et derrière, on parle de ça. Vous savez, une fois, il y avait une délégation de rabbanim qui sont partis voir le rabbi pour un sujet. Et vous savez, la paracha de la semaine qui est passée, où il y avait l'Aftara qui est très connue avec Eliyahu Hanavi. Admatai atem posrim, achne, aseifim. Jusqu'à quand vous allez avoir, pardon pour l'expression, votre derrière entre deux chaises? Ouais. Si Dieu, c'est Dieu, allez à Dassof avec lui. Si le Baal, si la Avodazara, l'idolâtrie, c'est le Hémet, allez à Dassof. Arrêtez de venir faire des tfilot, des brachot, des korbanot, des inyanim, et de l'autre côté, vous allez faire vos kiffs personnels avec la Avodazara. C'est Eliyahu Hanavi qui a dit ça. Prends une décision, mon gars. Alors, d'après le pshat, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un il va à fond dans un derrière, alors quand il va faire tchouva, hein, il a une possibilité de faire tchouva. Quand je suis entre les deux, je fais jamais tchouva parce que c'est la meilleure situation. Hein? C'est le Inyan du Benoni. Celui qui est Benoni, c'est plus dangereux que d'être un rachat. Un rachat, il va faire tchouva à un moment ou à un autre. Oui, dans le Benoni, pas dans le sens du Tanya. Ouais. Nachan. Dans le sens du Rambam, exactement. Ouais. Au niveau des srouillottes. Effectivement, si je me sens... je fais ce que je veux quand je veux, mais quand même tous les matins, je vais à la tfila, je mets mes tfilines, tout ça, j'aurai jamais vraiment le déclic de faire tchouva parce que ma situation, elle est top. Oui, mais c'est déjà bien de faire. Ouais, c'est déjà bien. Mais d'après Eliyahu Hanavi, tu vas rester comme ça pendant 20-30 ans, tranquille, détente. Il n'y a pas de challenge. Mais c'est quoi le challenge? Alors, de devenir rave? C'est d'avoir une communauté? Non. C'est quoi, alors? Non, c'est nous, notre cœur avec Dieu, notre prière. Pas besoin de... Non, donc c'est peut-être comme on est en ce moment. Ouais. Terminer Chacun avec son inyan personnel. Maintenant, moi je suis pas Mekoubal, donc je sais pas qui est quoi. Aval, la Nekuda, elle est quoi? La Nekuda, elle est que, quoi, tu es prêt à prendre le risque, le rabbi pose la question à ses rabbanim là, tu es prêt à prendre le risque de pousser les juifs dans le mauvais derrière pour peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vont prendre le bon derrière. C'est un risque énorme. Vaut mieux qu'il soit comme ça que complètement comme ça. Et le rabbi, il dit comme ça. Et le rabbi donne une explication. D'après le pshat, oui, effectivement, Eliyahu Hanavi, qui était Kanaïl Hashem, qui était à fond en mode Akadosh Baruch Hu, allez-y à Dassof, on va voir où ça va vous emmener. Vous allez tous revenir à quatre pattes. Ouais.
Vodazara, c'est pas, ils font pas attention. Nachan, mais il leur a dit soyez émettes avec vous, soyez émettes avec votre chemin, soyez émettes. Enfin, mais parce que pour lui, à ce moment-là, ils font quand même Avodazara. Mais c'est ça veut dire, non, mais c'est pas. On n'est pas en train de parler de juifs qui font et bon, ils ont du mal à mettre les Ouais. filines, ou ils ont du mal. On parle d'Avodazara. Nachan. Kitsoni, ouais, bétar. Alors le rabbi dit comme ça, en réalité, Eliyahu il n'a pas pris de risque. Et ça, ça récapitule un peu tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Il dit, Eliyahu il sait que quand tu mets un juif dans un sommet de drachim, ouais, tu le mets dans un carrefour où il n'y a que à droite, que à gauche, il sait qu'ils vont choisir Akadosh Baruch. Donc il avait juste besoin de les réveiller, de les mettre devant un mur, un fait accompli. C'est soit ça, soit ça. Et il savait que Eliyahu c'était pas pour les pousser là-bas et leur dire allez, on va voir où ça va vous emmener. Il savait que la plupart, ils allaient prendre le bon chemin quand ils vont comprendre la gravité de leur inyan. Donc ça, c'est un petit peu tout le Perek Yutret du Tanya pour nous expliquer la profondeur, et comme on a dit, de la Emouna qu'on a à l'intérieur de nous. Le Perek Yutret, je vais juste dire une phrase qu'on a promis peut-être d'entamer le Yutret aujourd'hui, mais je pense que c'est un peu trop tard, où il était Sefet Biur, Tzarik Levaer Etev, Mashekatu, Vner Hashem Nishmat Adam. Et là, dans le Perek Yutret, il va nous expliquer, Bezrat Hashem, pourquoi, Bémet, on a cette profondeur-là. Parce qu'il y a un passou qui nous dit Ner Hashem, la bougie de Dieu. Ouais, le ner, la bougie de Dieu, ouais. Nishmat Adam, c'est la neshama de l'homme. Et le Admor Azaken, il va nous expliquer c'est quoi la ptila, c'est quoi la mèche, c'est quoi le feu, c'est quoi la bougie elle-même. C'est un inyan très profond. C'est pas Stam que Shlomo Amelech il a dit on ressemble à une bougie. C'était pas juste une métaphore, c'est quelque chose de vraiment profond. La neshama qui est comme le feu, qui essaye toujours de retourner à sa source, toujours de Sazacha Kadosh Baruch Hu, la bougie qui est le côté matériel qui nous permet de rester les pieds sur terre, la Torah et les mitzvot pour faire la volonté du Dieu, mais en même temps être éclairé. Vous savez, et je vais juste finir avec une histoire parce qu'il y a une très belle histoire. Il y avait un chassid une fois qui est parti voir le Rabbi Rayatz, le Rav Dvoskin. Il lui a dit j'ai un problème, je me sens que je suis pas quelqu'un d'émet. Je suis pas quelqu'un de... Ouais, authentique. Il lui dit ah bon, pourquoi tu dis ça? Il dit quand je prie dans la synagogue et que je prie Bekavana, enfin, et je vois un juif qui rentre, alors je prie encore plus Bekavana. Vous connaissez comme quand tu as fait ta Hamida, tu as fini, tu vois que tu es le premier à avoir fini, tu regardes à droite, à gauche, tu vois que personne n'a fini, tu continues un petit peu comme ça, tu rêvasses un petit peu comme ça, tu dis bon, j'ai pas fini tout de suite, ouais. Allez, je continue un petit peu ma tefila. Alors il dit moi je me sens tménique. Pourquoi quand il y a des juifs qui se mettent autour de moi, qui me regardent, alors je prie encore plus Bekavana. Je fais quoi? Je fais du mytho. Et là le Rabbi Rayatz il va lui donner une réponse extraordinaire. Il lui dit non. On sait qu'un juif c'est un air, c'est une bougie. Et quand il y a une bougie en plus, ça éclaire plus. Donc quand tu vois un juif qui rentre ou quelqu'un que tu connais qui te regarde, c'est juste une bougie qui s'est rajoutée à côté de toi qui t'éclaire. C'est pour ça que tu as envie de prier plus. Il a compris la profondeur de l'histoire. C'est-à-dire que lui, il a l'impression que c'est un mytho parce qu'il se dit ah ouais, je veux faire le tménique parce que je veux prier plus, parce qu'il y a un autre. Il dit non, c'est juste qu'il y a un autre juif qui est venu qui t'éclaire. Et comme il t'a éclairé, tu as envie de prier plus. Hein? La hashpa du juif d'à côté. Ouais, la hashpa du juif d'à côté t'a engendré de vouloir pas finir ta amida, de vouloir continuer, de vouloir prier plus. Même si toi tu crois que c'est tménique, c'est pas tménique, tu as juste été plus éclairé. Donc voilà, ça c'est pour aujourd'hui, Bezrat Hashem, et on continuera la semaine prochaine.